Waouh. Bonsoir messieurs, dames. Alors, j'avais promis qu'on vous tiendrait au courant. Comme vous avez pu constater, hier, on a eu une petite panne technique. Hein. On a perdu 160 kg de contrepoids. Et bien sûr, avec les mouvements, etc., c'est passé dessous et le gyro, il n'a pas aimé. Bon, mais finalement, j'ai changé de gyro. Je suis toujours équipé du DAV 1545. J'ai pris le numéro 3. Trois broyeurs horizontales, verticales, comme on pourrait dire, axe vertical. Et c'est sur traîneau, hein, donc les patins. C'est un peu relevé parce que là vous avez vu la végétation qui est haute. On est en forêt équatoriale. Hein. Et bon, ici beaucoup de branches de palmiers avec des régimes de noix de palme que les pneus du John Deere ont de tendance à rentrer comme des pointes de charpentier. Donc la végétation est très agressive. Hein, ici. Et donc c'est des conditions optimales. Bon, c'est pour vous donner un peu les possibilités de ce plateau. Moi, je ne fais pas de la publicité pour personne. Simplement, j'utilise du matériel français et qu'une est assemblée, je pense, vers l'Alsace, là-bas en France et tout ça. En tout cas, je peux vous dire que ceux qui font ça dans la mécanique générale, en tôlerie, soudure, les axes, tout cela, l'acier qu'ils utilisent, c'est de la bonne qualité. Vu les conditions que l'on utilise ici, ce n'est pas comme de la petite prairie, etc. Vous avez un relief très accidenté, parce que là où on se trouve, là, on est en fin de saison sèche, c'est bientôt les grandes pluies, et déjà on a du mal là, ça patine un peu, on a des pentes très très accidentées, malgré le cramponnage que nous avons. Donc cette fois, on ne s'est pas fait avoir comme des bleus. J'ai rejumelé les contrepoids là, monté avec des tiges filetées là, et cette fois là, ça ne va pas zipper. Je profite un peu pour dépoussiérer parce que on a une poussière qui est laissée par les déchets végétaux qui étaient de coupe plus ancienne. Et vu la sécheresse qu'on a, ça fait beaucoup de poussière. Vous voyez que c'est des conditions. J'aime bien faire ces petites vidéos là pour qu'on puisse échanger à travers le monde avec ceux qui utilisent du matériel agricole comme ça, dans des conditions un peu optimales. Ça permet aussi de voir, d'échanger sur certains types de matériel. Bon, ici, ce type de broyeur est surtout pour des zones relativement planes, pas trop accidentées. Mais vous pouvez quand même constater qu'en reprise arrière, en travail arrière, avec le plateau incliné, on arrive à faire une pré-coupe pour pouvoir reprendre le traîneau, ce qui permet aussi de détecter tout ce qui est obstacle, on peut dire, puisque ici vous avez eu des coupes, il y a des gros arbres qui ont été abattus là, qui sont sous la végétation, et c'est autant d'obstacles qui peuvent être catastrophiques. Voilà, nous aurons l'occasion de refaire plusieurs d'autres vidéos, puisque j'attends prochainement de la part de la maison Kuhn une livraison d'un VKD 190, un broyeur horizontal monté avec des fléaux en Y. Et on va tester ce type de broyeur là. On enlèvera le capot et les rouleaux et on va accompagner. Je pense que ça sera pour déjà avec cette pré-coupe là, ça fera un peu un finisher
On va voir, on va essayer parce que c'est prévu de recevoir le matériel peut-être d'ici mi-novembre. Mi-novembre, on sera en pleine saison des pluies. Nous aurons en décalage, puisque maintenant vous avez vu que le temps est... Normalement, là, on va être début octobre, on devrait déjà être sur les grosses pluies. Bon, c'est un peu en retard. Bon, je pense que je ne sais pas si c'est le réchauffement de la planète, mais enfin, en tout cas, il y a bien quelque chose. Et puis on refera des petites vidéos au fur et à mesure pour vous montrer un peu l'évolution à travers ces machines. Comme ça on pourra échanger et vous pourrez voir. Peut-être ça peut aussi vous indiquer dans le choix d'un type de matériel, puisque quand on cherche un matériel, on essaie de penser les conditions optimales. Et pour les conditions optimales, je pense qu'ici, on est tout à fait le relief qu'il faut pour les conditions optimales. Donc je pense que si vous avez à acheter un broyeur pour tout ce qui est une végétation relativement dense quand même, vous avez la possibilité que les patins du traîneau puissent se relever, ce qui permet, là je l'ai laissé, je pense, une bonne hauteur. On fait une coupe descendante parce que la coupe, quand on remonte là, on a tendance un peu à trop à patiner et à faire un peu de la labour, ce qui n'est pas forcément le but recherché. Bon, voilà, donc eh bien, vous voyez, on s'en est sorti hier, accompagné de mon fidèle Zachary Diarra qui est là et qui est en formation lui aussi pour le tracteur. Et avec les années d'expérience, il pourra apprendre ça. Lui, il va d'abord bien savoir manipuler déjà cet appareil et après on verra. Voilà, messieurs, dames, la suite au prochain numéro. On vous refera encore d'autres petites vidéos dans des conditions comme ça. Ça dégage, ça fait un peu d'animation. Merci, messieurs, dames, et bonjour à la Savoie. Zach, faut dire un petit bonjour quand même. Ouais, bonjour à tout le monde. Je suis avec mon vraiment magnifique patron. On est ensemble tous les jours. Vraiment, je l'adore. Vraiment. Moi, je suis malien, mais vraiment, on s'est rencontrés. Vraiment, j'ai dit Dieu merci. Parce qu'il connaît beaucoup de choses sur cette machine-là, vraiment. J'ai dit Dieu merci toujours. Il m'apprend ça là, vraiment toujours en bonne condition, vraiment avec les bonnes cœurs. Vraiment, merci, monsieur Giroud. Merci tout le monde. Voilà, ben, c'était le cœur qui parlait. Hein. Bon, allez, à la prochaine.